D'accord, ça fait un moment que ça fait un moment que je fais le schéma, hein, par rapport aux synonymes, donc j'espère que à force, je crois profondément que ça rentre. Je crois profondément que ça rentre. Ça commence vraiment à être assimilé. Béni soit Dieu. Hein, maîtrisez vos synonymes. C'est la base, hein, du BMC. Quand on va circuler là, la base qu'on va poser, c'est vraiment celle-ci, ciel et terre. Et depuis le ciel, on va commencer à aller. Donc, c'est de là qu'on va prier, c'est de là qu'on va se positionner, c'est de là qu'on va vraiment opérer. Alors, donc voici, d'accord, donc au commencement, ça va? Au commencement, donc Dieu créa les cieux et la terre. D'accord? Donc Genèse. Hein. Retiens bien ce schéma ici. Hein. Donc Genèse 1, d'accord? 1. Voilà. Donc au commencement, Dieu créa les cieux et voilà. Au commencement, Dieu créa les cieux, tac, et la terre. Voilà. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça va? Comme vous le savez, la terre était informée, vide, etc. Ensuite, avec Genèse. Ensuite, d'accord, donc au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. D'accord, Dieu créa les cieux et la terre. Ensuite, avec Jean chapitre 3. D'accord, Jean chapitre 3. Jean chapitre 3 à partir du verset 31. Jean chapitre 3 à partir du verset 31. Ok. On a donc celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. D'accord? Donc on a ici Jean 3, 31. En synonyme de ciel, on a en haut. D'accord? Qu'on oppose à terre. Et dans Jean 8, Jean chapitre 8, à partir du verset 23, d'accord? Retenez ce chemin. C'est un chemin, vous voyez, voilà, la révélation elle nous amène dans une lecture comme ça. Hein. Retenez ce chemin par rapport aux différents synonymes, hein, le chemin qui est emprunté. Alors bien sûr, il y a beaucoup de chemins. Voilà, ceux qui lisent les Écritures, les paroles du Maître, vous allez le voir de différentes manières, hein, ces chemins-là. Et voilà, mais là, c'est un chemin voilà qu'on emprunte pour mettre en lumière une pensée. D'accord? C'est un chemin de versets qu'on emprunte pour mettre en lumière une pensée. Donc, Jésus dit dans Jean 8 à partir du verset 23, donc, il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. D'accord? Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. D'accord? Donc, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. D'accord? Donc, c'est intéressant parce qu'il parle d'en bas et d'en haut comme des mondes. Hein. D'accord? Il dit, vous êtes de ce monde, moi je suis pas de ce monde. Alléluia. D'accord? Donc, on voit déjà hein, qu'il y a plusieurs mondes ici aussi. Ah, il y a plusieurs mondes. Est-ce que ça va? Jusque-là pour tout le monde. Voilà. Donc maintenant, on a en bas, ensuite avec Jean. D'accord? Donc, avec Jean, je vais mettre, je vais écrire juste à côté, comme ça ça vous permet de voir. D'accord? Donc ici on a donc Jean 3, 31 et Jean 8, 23. D'accord?
Maintenant, quand on va ensemble dans Jean 3, aux questions, d'accord, on est toujours dans Jean 3, d'accord, Jean chapitre 3, à partir du verset, donc, voilà, premier, donc comme vous le savez avec Nicodème, hein, l'histoire de Nicodème, d'accord. Donc, Jésus va dire à Nicodème, donc, verset 3 plus tard, Jean 3, 3, d'accord, Jean 3, 3 à 6. Donc voici, il va dire à Nicodème, d'accord, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc en fait, ici, nouveau, on l'a vu ensemble, c'est anoten, d'accord, c'est en haut, d'accord. Donc la vraie version dit, si un homme ne naît d'en haut, il ne peut voir le royaume, d'accord, si un homme ne naît d'en haut, tu vois. Donc Nicodème lui dit, mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ensuite, il dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de l'esprit est esprit. D'accord? Donc, il compare, hein, né de la chair, ce qui est né de la chair, et ce qui est né de l'esprit. Ça va? Ce qui est né de la chair et ce qui est né de l'esprit. Donc on a encore un synonyme ici. Donc il compare la nouvelle naissance à naître de l'esprit. Et en bas, chair. Est-ce que tout le monde voit ça? Ok. Donc, ok, excusez-moi, j'ai plein de même c'est qui arrive là, c'est pas facile, bref. Donc, à partir donc du verset donc 3, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'en haut, d'accord, il ne peut voir le royaume. D'accord, c'est un homme ne naît d'en haut. Et au verset 6, on dit ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. D'accord, donc on compare, d'accord, naître d'en haut à naître de l'esprit, et naître en bas à naître de la chair. Est-ce que ça va pour tout le monde ça? Ça va? Esprit, chair, vous le voyez? Alors, il y a encore des connexions terrestres célestes. Hein. On peut les faire aussi avec 1 Corinthien, par exemple. On peut aller dans 1 Corinthien 15. 1 Corinthien 15, d'accord. 1 Corinthiens 15 à partir du verset 40, 47. Hein. 1 Corinthiens 15, 47, d'accord. Où on nous dit par exemple, voilà, à partir du verset 46 plutôt, à partir du verset 46. Voilà. Donc on dit, même, bon, j'ai dit 46, allons à partir du verset, oh là là, il c'est mes corps animal, c'est corps spirituel. Prenons à partir du verset 45. Prenez 45. Prenez 45, c'est mieux. Dans 45, il dit, c'est pourquoi il est écrit, d'accord? C'est pourquoi il est écrit le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Il devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit, d'accord? Un esprit vivifiant. Donc on a âme, esprit. Ça va? Âme, esprit. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. C'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme, d'accord, tiré de la terre, donc Adam, est terrestre. D'accord, donc l'âme vivante, l'homme animal. D'accord, on a synonyme là, terrestre. D'accord, terrestre. On a animal ou naturel. D'accord, donc le premier homme tiré de la terre est terrestre. D'accord, il est terrestre, il est animal. Adam est terrestre, il est tiré de la terre. Ça va, il vient d'en bas. Ok.
et on dit le second homme est du ciel. Vous voyez? Donc on nous parle du premier homme et du second homme. Il y a un homme qui est de la terre, il y a un homme qui est du ciel. Voilà. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Donc il y a deux races, terrestre, céleste. Vous voyez un peu? C'est pour ça qu'on parle d'homme et fils de l'homme. Vous voyez? Parce que l'homme, dans son espèce, vous voyez, donc il y a deux espèces d'hommes. Il y a l'homme terrestre et il y a l'homme céleste. Est-ce que tout le monde voit ça? Vous voyez? Donc on a spirituel, céleste. Tout le monde voit ça? Vous voyez un peu? Ok. Donc vous voyez, on a l'homme terrestre, l'homme charnel, d'accord? Voilà, d'accord? Donc voilà, vous avez aussi il y a un texte intéressant là d'ailleurs qu'on me fait partager, où il y a un autre terme encore qui est employé, par exemple pour charnel, d'accord? Donc on le prendra encore synonyme, je le toucherai. D'accord, là je suis en train de toucher à différents synonymes. Donc, alors à quoi ça t'aide, Abel? Les synonymes, Abel, ça, le fait de savoir ça, ça me permet quoi? Mais ça te permet dans ta lecture, ça t'expose à la révélation. Tu vois, par exemple, tu vas déjà c'est à la révélation, c'est un enseignement. Tu vois, euh, pour ma part, hein, après tu peux toi-même checker. On n'entend pas ça forcément, hein, tu vois, partout. Il y a des gens qui savent même pas, tu vois. Et je te donne un exemple. Ça donne une vision d'ensemble immédiate et quelque chose de relativement pragmatique. Je te donne un exemple. Quand on va te parler de la Jérusalem céleste, par exemple, on va te parler de la Jérusalem céleste. Tu vois, euh, la Jérusalem céleste, tu comprends que c'est la Jérusalem d'en haut. Et la Jérusalem d'en haut, tu comprends que c'est une Jérusalem spirituelle. Tu vois, c'est-à-dire que ça ouvre ton entendement quant aux choses d'en haut. Tu vois, quand on dit choses d'en haut, dans ta pensée, si tu dis en haut, c'est où? C'est dans le plafond, c'est dans les nuages. Non, en haut, ça veut dire céleste, spirituel. Tu vois, et même là, tu vois, ça reste encore un peu abstrait. Il y a certains synonymes qui vont te donner, qui vont t'ouvrir en fait l'entendement quant à ce que l'esprit, euh, quant à ce que l'esprit essaye de te dire. Tu vois, par exemple, euh, quand tu prends par exemple le synonyme intérieur, extérieur. Tu vois, quand on va là, on va justement dans 2 Corinthiens. Dans 2 Corinthiens, chapitre 4. 2 Corinthiens, chapitre 4. D'accord? Donc, ça te donne de mieux discerner ce que tu vis. Tu vois? De mieux discerner ce que tu vis, de mieux comprendre, en fait, tu vois? Ce qu'on essaye de te dire, etc. Regarde, tu vas voir cela. Dans 2 Corinthiens, chapitre 4, à partir du verset 16. D'accord? 2 Corinthiens 4, 16. Voici, regarde ce qui est dit. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage et lors même que notre homme extérieur se détruit, d'accord, l'homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Donc tu vois, il associe l'homme extérieur à l'homme charnel, tu vois, en parlant voilà. Donc ici, il va te dire l'homme extérieur, tu vois, et, et en te parlant donc de l'homme spirituel, tu vois, il va te parler de l'homme intérieur, tu vois. Et là, c'est intéressant encore, tu vois, parce que, tu vois, Jésus, quand il a dit tout à l'heure, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut, tu vois, c'est fort parce que il dit, vous êtes de l'extérieur, moi je suis de l'intérieur. C'est quelque chose, tu vois. Vous êtes de la terre, moi je suis du ciel. En fait, il dit, vous êtes de ce monde, moi je suis pas de ce monde. Quand il dit de ce monde, il dit ce monde d'en bas, ce monde terrestre, ce monde charnel, ce monde extérieur. Mais moi, je suis du monde intérieur.
Et tu revois ça, tu retrouves ça encore dans Jacques, si tu peux prendre Jacques, d'accord, Jacques chapitre 3, Jacques chapitre 3 à partir du verset 6, je crois, voilà. La langue est un feu, c'est le monde de l'iniquité. D'accord, la langue est un feu, la langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. D'accord, la langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. Et le monde là, c'est littéralement cosmos. Un cosmos qui veut vraiment dire monde, mais qui est aussi traduit par parure. Très particulier. Monde là, c'est vraiment donc un système, hein, et un gouvernement, un ordre, etc. Cosmos, monde. Et donc ce mot est employé dans différents endroits, dans le monde entier. Le monde, on parle du monde entier, voilà, bref. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que le même mot est employé dans 1 Pierre, d'accord, dans le sens de parure, d'accord. Le même mot est employé dans 1 Pierre dans le sens de parure. Dans 1 Pierre, au chapitre 3, à partir du verset 1er. 1 Pierre 3, à partir du verset 1er. 1 Pierre 3, à partir du verset 1er. Et voici ce qui est dit. Il dit, femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. En voyant votre manière de vivre, chaste et réservée, ayez non cette parure. Et non cette parure. Le mot parure là, c'est littéralement cosmos. Hein. C'est le même mot qui est employé dans Jacques. Donc tu pourrais dire aussi, ayez non ce monde. Tu vois. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée. La parure intérieure est cachée. Voyez, dans le cœur. Voyez, d'autres versions parlent de l'homme caché du cœur. L'homme caché du cœur, l'homme du cœur. Vous voyez? Donc on nous parle comme de 2 mondes. On nous parle d'un monde extérieur et d'un monde intérieur où on parlerait du cœur. D'accord? Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Donc à côté ici d'extérieur, à côté d'intérieur, vous pourriez aisément mettre entre parenthèses cœur. D'accord? Vous le voyez dans, par exemple, on peut le prendre dans 1 Pierre, si vous regardez par exemple la version Darby, je pense, elle fait peut-être mention de ça, mais l'homme caché du cœur, vous voyez, l'homme caché du cœur, vous voyez, au verset 4, mais l'homme caché du cœur, dans la version Darby, vous retrouverez la même chose dans la version Martin, mais que leur ornement consiste dans l'homme caché du cœur, l'homme caché dans le cœur, d'accord, l'homme caché dans le cœur, d'accord. Donc il appelle l'homme, d'accord, intérieur, hein, il appelle l'homme du cœur, vous voyez, l'homme du cœur. Et pour présenter encore le monde comme un cœur, le cœur comme un monde, vous avez Matthieu chapitre 5, je crois. Matthieu chapitre 5. Matthieu 5 à partir du verset 27. Matthieu 5, 27. Matthieu 5, 27. Donc voilà, donc Matthieu 5, 27. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter, d'accord, il a déjà commis l'adultère dans son cœur. D'accord, il a déjà commis dans son cœur un adultère avec elle. Alors, il a déjà commis dans son cœur.
D'accord? Un adultère avec elle. Donc, un, avec elle, deux, dans son cœur. D'accord? Donc, avec elle dans son cœur. D'accord? Donc, il a agi dans son cœur. En convoitant, il a déjà agi avec elle dans son cœur. D'accord? Et donc, il y a des actions dans le cœur. Il y a des œuvres dans le cœur. Il y a des actions dans le cœur. Vous voyez? Ensuite, vous avez 2 Corinthiens chapitre 6, 2 Corinthiens 6, à partir du verset 11, 2 Corinthiens 6, 11. Est-ce que ça va jusque-là pour tout le monde? D'accord? Donc, je suis en train de te dire là que le monde spirituel, monde intérieur. Je suis en train de te parler là du monde intérieur. D'accord? Le monde intérieur. Tu vois? C'est le monde du cœur. Tu vois? Et donc, le monde céleste. Hein, le monde d'en haut. Tu vois? Voilà. Maintenant, regarde, on te dit dans 2 Corinthiens 6, 11, d'accord? Ô Corinthiens, notre bouche s'est ouverte pour vous. Notre bouche est ouverte pour vous. Notre cœur s'est élargi. Vous n'êtes point à l'étroit au-dedans de nous, mais vous êtes à l'étroit dans vos entrailles. Oui, oui. Vous n'êtes point à l'étroit au-dedans de nous, mais vous êtes à l'étroit dans vos entrailles. Oui. Donc, élargissez-vous aussi à notre égard. Oui. Donc, c'est version Martin ici. Ok. Darby nous dit par exemple, notre bouche est ouverte pour vous, aux Corinthiens. Notre cœur s'est élargi. Vous n'êtes pas à l'étroit en nous. Vous voyez? Donc, il y a cette réalité, vous voyez, où il dit, vous n'êtes pas à l'étroit en nous. Tu vois? Donc, Paul, il dit comme si, les Corinthiens, vous êtes en nous. Vous êtes en nous. Tu vois? Donc, vous êtes dans nos cœurs. Et pour dire que c'est pas un langage seulement métaphorique ou d'image, c'est une réalité. Il portait vraiment les Corinthiens dans son cœur. Et vous avez encore dans 2 Corinthiens chapitre 4, 2 Corinthiens chapitre 4, 2 Corinthiens chapitre 4, à partir du 2 Corinthiens 3, pardon, 2 Corinthiens 3, à partir du verset 2. D'accord? Donc là, je suis en train de mettre en lumière le monde intérieur. Monde intérieur, monde du cœur. Le monde du cœur, le monde intérieur. D'accord? Le monde du cœur, le monde intérieur. Donc, quand tu touches au monde du cœur, tu touches au monde spirituel. Tu touches au monde céleste. Tu touches au monde d'en haut. Tu vois ça? Donc, ici, il dit ceci. Au verset 2. Vous êtes, vous, notre lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Oui. Vous êtes, vous, notre lettre écrite dans nos cœurs. Tu vois? Vous êtes notre lettre écrite dans nos cœurs. D'accord? Donc vous êtes des lettres sur lesquelles on a écrit dans nos cœurs, connues et lues de tous les hommes. Ok? Donc lettre écrite dans nos cœurs. Ça va? Est-ce que jusque-là, ça va pour tout le monde? Donc je présente le cœur là comme un monde. Vous avez encore Marc chapitre 11. Marc 11 à partir du verset 20. Marc 11 plutôt, pas 20 mais plus loin. Tac. Oui, mon Dieu. Voilà. 23. Marc 11, 23. Marc 11, 23. Marc 11, 23. D'accord? Donc je lis. En vérité, je vous dis que quiconque dira à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer, et qui ne doutera pas dans son cœur, mais croira que ce qu'il dit
se fait. Voyez, il dit, ôte-toi et jette-toi dans la mer, et qui ne doutera pas dans son cœur, mais croira que ce qu'il dit se fait. Tout ce qu'il aura dit lui sera fait. D'accord? Donc, il ne doutera pas dans son cœur. Voyez, doute pas dans son cœur. Voyez un peu? Donc, après, vous avez, voilà, celui qui garde mes paroles, moi et mon Père, nous ferons notre demeure chez lui. D'accord? Oui, nous ferons notre demeure chez lui. D'accord? Si quelqu'un m'aime, il gardera mes paroles et mon Père l'aimera et nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Tu vois, on va faire notre demeure chez lui où? Tu vois, c'est pas la maison physique. Tu vois, c'est le cœur. Un peu. Pareil, celui qui prie, qu'il entre dans sa chambre. Tu vois? Donc il y a tellement d'images, en fait, de réalité pour dépeindre la réalité du cœur. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ça va? Ok. Donc là, du coup, nous, les synonymes qu'on va vraiment, depuis lesquels on va vraiment travailler, que je trouve qui est vraiment pragmatique, donc c'est celui-ci. D'accord? Que j'encadre ici. C'est celui-ci, d'accord? Intérieur, donc. Voilà. Intérieur, extérieur. Voilà. Alors, je te donne un exemple, tu vois? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tu vois? Que ta volonté soit faite à l'extérieur comme à l'intérieur. Tu vois, je souhaite que vous prospériez à tous égards, comme prospère l'état de vos âmes, comme vous prospérez à l'intérieur. Que ta volonté soit faite dans le naturel comme dans le spirituel. Que le ciel et la terre soient un, que l'intérieur et l'extérieur soient un. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit, ce qui est né de l'extérieur est extérieur, ce qui est né de l'intérieur est intérieur. Naître d'en haut, naître au-dedans, naître à l'intérieur. La loi est spirituelle. Moi, je suis charnel vendu au péché. La loi est intérieure. Et moi, je suis extérieur vendu au péché. D'accord? Le péché a été condamné dans la chair. Le péché a été condamné à l'extérieur. D'accord? Donc, je vois dans la chair une autre loi. Vous voyez, quand vous avez du coup chair esprit, vous voyez, nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Nous ne combattons pas à l'extérieur. Nous combattons contre des esprits, etc., dans les lieux célestes. Vous voyez, donc nous combattons à l'intérieur. C'est pour ça, du coup, vous avez les fameuses forteresses, les armes de Dieu qui renversent les forteresses, qui renversent les raisonnements. Vous voyez, les raisonnements, c'est à l'intérieur. Est-ce que ça va tout? Est-ce que tout le monde comprend? Est-ce que tout le monde voit ça? Est-ce que ça va? Voilà. Donc, quelqu'un de spirituellement mort, d'accord, c'est quelqu'un d'intérieurement mort. Quelqu'un de spirituellement vivant et quelqu'un d'intérieurement vivant. Tu comprends? Donc, quand on dit, par exemple, on vous dit que il a été mis à mort quant à la chair, d'accord? Il a été mis à mort quant à la chair, il a été rendu vivant quant à l'esprit. Tu vois? Il a été mis à mort quant à la vie extérieure, il a été rendu vivant quant à la vie intérieure. Il vit maintenant depuis l'intérieur. Et vous avez, par exemple, Exode. Exode, l'exode, par exemple, des enfants d'Israël. De la vie de l'Égypte à la vie de Canaan. C'est de la vie de l'extérieur à la vie de l'intérieur. Pareil pour Abraham. Vous voyez, il voyage vers soi. Il part de l'extérieur vers l'intérieur. Vous voyez, est-ce que ça va pour tout le monde? On vous dit que la terre, elle était informe et vide. Donc Dieu va commencer à former l'extérieur, mais depuis l'intérieur. Donc, c'est pour expliquer, vous voyez que tout commence à l'intérieur. Tout est la réalité, d'accord? C'est pour ça qu'on parle du monde caché.
l'homme caché du cœur, cette réalité mystérieuse, hein, des mystères en esprit, voilà, c'est des mystères qui sont intérieurs, c'est voilé. Donc quand on vous dit que la chair est un voile, le monde extérieur, il voile le monde intérieur. Vous voyez, la réalité extérieure, elle voile la réalité intérieure. Ça va? Donc, la parole. Ok, on a vu ensemble. Donc, on a vu ensemble ceci. Un peu hier, le Seigneur dit qu'il va faire des prodiges en haut dans le ciel et en bas sur la terre. D'accord? En haut dans le ciel et en bas sur la terre. Où je vous donne un texte comme le texte de Matthieu 16. On va donner des clés. On va donner des clés à Pierre. Matthieu 16, à partir du verset. Matthieu 16, à partir du verset. Où es-tu? Matthieu 16, à partir du verset. Voilà. À partir du verset. Ouais. Matthieu 16, 19. Je voulais prendre un peu avant, mais c'est bien. Matthieu 16, 19. Et je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tu entends ça? Donc là, tu peux comprendre déjà, je te donnerai les clés du royaume intérieur. Alléluia. Il dit, et tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Et en fait, les textes originaux disent pas ça comme ça. Les textes originaux disent, tout ce que tu liras sur la terre, c'est ce qui aura ayant été lié dans les cieux. Mais c'est pas français. Donc vous traduiriez mieux par tout ce que tu liras sur la terre, c'est ce qui aura déjà été lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre, c'est ce qui aura déjà été délié dans les cieux. Vous voyez ça? Ça veut dire que il est fait sur terre ce qui est fait dans les cieux. Il est fait à l'extérieur ce qui est fait à l'intérieur. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que ça va pour tout le monde? Voilà. Là, tu commences à comprendre. Je sens que tu commences à comprendre. Donc, tu vois là, l'enjeu au niveau de l'intérieur, là, c'est terrible. Et donc, vous, les sorciers, quand vous entrez à l'intérieur, d'accord? D'accord? Donc, quand vous entrez dans le monde intérieur, d'accord? Donc, j'entre dans le monde intérieur, ok? Dans le monde intérieur, vous avez les morts et les vivants, d'accord? Voilà. Le miracle extérieur et l'expression du miracle intérieur, exactement. Et un miracle, c'est Dieu qui l'accomplit, tu vois. C'est pas toi. C'est pour ça que c'est une révélation intérieure. Et c'est pour ça qu'on est exposé au miracle en étant exposé dans la prière. Dans la prière, dans la communion avec le Seigneur, on s'expose au miracle intérieur. Vous voyez? On s'attend à sa grâce. C'est pour ça que c'est vraiment tout est grâce. Tout est grâce. On s'expose. En s'exposant à la parole de Dieu, en s'exposant à ce que Dieu a dit, en s'exposant à ses promesses, on s'expose au miracle intérieur qui a un effet sur l'extérieur. Encore, c'est comme une semence, une graine. Elle est semée sous terre. Elle est semée dans mon cœur pour donner son fruit à l'extérieur. Vous voyez? Elle est semée encore dans mon cœur pour donner son fruit à l'extérieur. Est-ce que ça va pour tout le monde? Vous voyez ça? Alléluia. Donc regardez maintenant ceci. D'accord? Donc tu vois là, tu vois dans les relations, tu vois dans les relations, dans les situations quotidiennes, tu vois comment, si tu marches, tu viens un peu avec les gens des fois,
l'inconscience de la réalité du cœur. C'est terrible, hein. C'est terrible. Tu vois, les cœurs sont vraiment détruits, vous voyez, détruits, très malmenés. C'est terrible. Vous voyez, parce que l'important, c'est l'accent est mis vraiment sur l'extérieur. Tu vois, quelqu'un va être riche extérieurement, mais pauvre intérieurement, et il n'y a aucun problème avec ça. Est-ce que vous voyez ça? Et ok. Donc du coup, ça va pour tout le monde. Donc il y a vraiment cette notion. Hein. Voilà une version aussi là. Hein. Tout ce que tu interdiras sur la terre sera interdit aux yeux de Dieu. Et tout ce que tu autoriseras sur la terre sera autorisé aux yeux de Dieu. C'est vraiment dans la pensée. Tu vois, par exemple, je sais pas moi, pour vous dire, si moi j'autorise sur la terre que, je sais pas moi, que les gens se tuent entre eux, Dieu va pas, tu vois, autoriser, tu vois. Donc la pensée de la traduction là, c'est vraiment hein, ce que tu autoriseras sur la terre, c'est ce qui aura été autorisé aux yeux de Dieu, tu vois, dans le ciel. Et c'est intéressant qu'on parle dans les cieux comme aux yeux de Dieu. C'est intéressant pour cette version-là. Ok. Alors vous voyez, hein, donc là, ce qu'on est en train de mettre en lumière, vous voyez, c'est le monde intérieur. Et tu vois, quand tu commences à voir le monde intérieur, waouh. Dans ce monde-là, écoute-moi bien, tout est par la parole. Tu vois, tout est par la parole. Tu vois, quand on touche au monde du cœur, quand on touche au monde du cœur, au monde intérieur, tu vois, on touche à la parole. Et tu as pour ça, par exemple, le psaume 119, je trouve, le psaume 119, à partir du verset 89. Psaume 119 à partir du verset 89. Psaume 119 à partir du verset 89. Vous voyez? Et là, donc, on entre vraiment dans... C'est un monde, en fait. Le monde du cœur, c'est un monde. Vous voyez? Et c'est le monde de notre maître. Tu vois? C'est pour ça que quand tu te tenais en face de Jésus, c'est comme si tu te tiens en face. Sa voix résonne. Comme si elle est à l'intérieur de toi. Tu vois? Je crois vraiment que quand on voyait Jésus, quand il parlait, tu vois, ça résonnait comme du dedans, parce qu'il vient du monde intérieur. Il vient de l'intérieur universel. Tu vois? Il vient du ciel. Tu vois? Donc c'est comme si l'intérieur le reconnaît. Tu vois? Et regarde ici. Regarde ici, on est dans le psaume 119, donc, psaume 119, au verset 89. D'accord, donc, je vais par la grâce de Dieu, on va essayer un peu de dépeindre hein, cette réalité du dedans. Donc, Éternel, ta parole est établie à toujours dans les cieux. D'accord? Éternel, ta parole est établie à toujours dans les cieux. D'accord? Ta parole est établie à toujours dans les cieux. Et établir, là, on te dit, ta parole subsiste. Subsiste, là, c'est natsab. Natsab qui signifie elle se tient. Tu vois, elle est debout. Elle se tient. Elle soutient. Tu vois, elle subsiste. Elle est fixée, elle est posée. Tu vois, à toujours dans les cieux. Tu vois. Donc, il y a vraiment cette notion, tu vois, d'autres, ça dit se tenir, elle a une position droite, elle est députée, d'accord, elle tient ferme. Donc, ta parole est établie, elle est fondée, elle est fixée, elle est posée dans les cieux, tu vois. Donc, à l'intérieur, vraiment comprenez ça, c'est vraiment important, tu vois. D'autres parlent aussi de l'intérieur aussi, Jésus, il en parlera comme du lieu secret. Tu vois, le monde secret.
Vous entendrez démoniaquement parler du monde occulte. Occulte, hein, c'est caché. Tu vois, ce qui est caché. Tu vois, le vrai monde occulte, c'est le monde du cœur, le vrai monde caché. Tu vois. Donc quand tu commences à marcher par l'esprit, tu vois, tu marches par le cœur. Tu vois ça? Est-ce que ça va pour tout le monde? Maintenant, regarde ceci. Donc, je vais mettre en lumière quelques éléments, par exemple. Je vais mettre en lumière quelques éléments. Pour le monde extérieur, d'accord? Je vais faire ici. Hop. Tu prends, par exemple la vie, d'accord? Pour le monde extérieur, d'accord? C'est l'air que tu respires, c'est physiologique, quoi. Tu vois? Comment on pourrait définir la vie? Euh, c'est la vie biologique, tu vois. La respiration, le souffle, hein. Le souffle qui t'anime, l'air, tu vois, tu respires, tu vis, tu respires plus, tu meurs, tu vois. Donc tu inspires, tu expires, tu respires, tu vois. On pourrait dire ouais, tu respires, d'accord. La vie intérieure, c'est Christ. Et de manière plus pragmatique, le souffle intérieur, c'est le Saint-Esprit, tu vois. Tu es inspiré. Là, on va parler d'inspiration. Inspiration, tu vois. Donc pour ton cœur, il est inspiré. Tu inspires, tu expires. Tu entends, tu confesses. Tu entends, tu confesses. Tu vois. Tu es inspiré, tu vois. Donc l'inspiration, tu vois, l'oreille. Tu entends par rapport au monde de la parole, hein. Donc le monde du cœur, c'est le monde de la parole. Tu comprends? Donc ça veut dire que là où tu respires de l'air, d'accord? À l'intérieur, tu respires sa parole. Tu comprends ça? Les paroles du Saint-Esprit sont ton oxygène. L'inspiration divine, tu vois, l'inspiration divine, les paroles inspirées pour ton cœur, c'est de l'oxygène. Tu respires. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que ça va pour tout le monde? Alors regarde, je te fais un schéma ici. Tu as, hop, d'accord. Donc tu as monsieur qui respire, inspiration, ça descend. Attendez, je vais faire mieux. C'est trop gros. Alors, vous avez inspiration, hop, ça descend dans les poumons. Et expiration, donc vous avez inspiration, vous voyez ça? Donc là, vous avez la respiration. Inspiration, expiration. Inspiration, expiration. Tu inspires, tu expires. Tu inspires, tu expires. Donc tu vois, l'air rentre, tac, ça sort. L'air rentre, boum, ça sort. Tu vois? Et ben en fait, ça c'est à l'extérieur. Maintenant à l'intérieur, encore, à l'intérieur, est-ce qu'un comprend? Éternue beaucoup.
Amen, au nom de Jésus, que tes éternuements cessent. Au nom de Jésus. Regardez. Alors, comprenez, hein, c'est pas forcément que tout ce que je fais, ça veut dire quelque chose. C'est pas comme ça qu'il faut le capter. Mais ici, c'est qu'il faut comprendre que la réalité, vous voyez, le monde intérieur, c'est pas comme le monde extérieur. Vous voyez, là, je vous ai dépeint deux schémas. Le schéma de la respiration, selon l'homme extérieur, et le schéma de la respiration, selon l'homme intérieur. L'homme intérieur, son oxygène, son air pur, c'est l'inspiration qui l'anime. Quand l'inspiration lui vient du Saint-Esprit, du Saint-Souffle, c'est comme de l'air frais qu'il inspire et de l'air frais qu'il expire. Quand il parle sous cette inspiration, quand il pense sous cette inspiration. Vous voyez? Donc, écouter là, bien sûr, et parler, c'est pas premièrement écouter extérieurement. Parce que tu as l'écoute extérieure, mais tu as l'écoute intérieure. On est toujours à l'intérieur là. Tu vois? Donc, écouter, c'est les pensées que tu reçois. Tu vois? Quand je mets écouter ici, quand je mets écoute, c'est pensées reçues. D'accord? Quand je mets parler, c'est pensées émises. D'accord? Ou pensée donnée. D'accord? Émise. Hein? Donc, pensée reçue, pensée émise. Tu vois? Donc, parce que tu peux être dans une pièce où il n'y a personne et tu entends. Tu entends des pensées. Tu vois, tu vas regarder un mur et ça t'inspire. Tu comprends, tu as des pensées qui te viennent. Tu vas regarder quelqu'un et il y a des pensées qui te viennent. Tu vois? Tu es inspiré. Tu vois? Donc maintenant, l'inspiration, ça peut être une inspiration. Hein, on inspire de l'air. Donc tu peux être... c'est pour ça que vous voyez dans cette réalité de l'homme intérieur, on va parler des puissances de l'air. D'accord? Est-ce que ça va pour tout le monde? Vous voyez dans Éphésiens. Dans Éphésiens, d'accord, Éphésiens, au chapitre Éphésiens 2, à partir du verset 2. Est-ce que ça va jusque-là? Donc tu vois, quand tu je vais prendre une bouffée d'air frais, c'est comme si tu dis, et je vais permettre au Saint-Esprit de m'inspirer. Tu vois? C'est ça pour toi, le souffle. Tu vois? Donc vous voyez, parler par le Saint-Esprit, vous voyez maintenant la réalité, par exemple, du bouche à bouche. Alléluia. Quelqu'un qui est mort, est noyé, il est mort, vous le faites du bouche à bouche. Vous voyez? La parole, alléluia, une parole inspirée, déposée dans sa bouche, pour que ça descende dans son cœur, ça va dans ses poumons. Vous voyez? Le massage cardiaque d'en haut, alléluia. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Vous voyez qu'on est dans deux réalités. On est dans deux mondes. Tu vois? Donc, tu peux très bien respirer dans l'un et tu respires plus dans l'autre. Quelqu'un qui respire plus, il est mort. Tu vois? Il est mort. Et regardez ce qu'on nous dit au verset de Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 2. D'accord? Il dit, ou même on peut prendre verset 1er, ça nous met le contexte, Éphésiens 2, 1. Éphésiens 2, 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Vous étiez morts. D'accord? Dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde. Selon le prince, écoutez bien, de la puissance de l'air. De l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Il y a une atmosphère. Tu comprends?
il y a des puissances de l'air. C'est-à-dire, il y a des puissances qui tiennent l'atmosphère. Et ces puissances qui tiennent l'atmosphère inspirent. Vous voyez? Comprenez ça? Ces puissances qui tiennent l'atmosphère, elles inspirent. Elles insufflent des idées, des pensées, des raisonnements. Vous voyez cela? Les figures influentes de notre société, de notre monde, de nos familles, etc., elles insufflent des pensées, des raisonnements, vous voyez, c'est des puissances de l'air. Est-ce que vous captez ça? Tu vois, de la même manière, par exemple, qu'on va parler de pollution. Tu as vu que, par exemple, les voitures ou l'énergie, l'énergie, par exemple, je sais pas moi, différents types d'énergie, usines, etc., ça pollue l'atmosphère. Tu vois, l'atmosphère peut être polluée. Tu vois, c'est quoi une pollution d'atmosphère dans le domaine intérieur? C'est une pollution de l'inspiration. L'air, tu comprends? Les paroles qui te sont inspirées sont polluées. On va les polluer. Tu comprends ça? On va les polluer. Alors, tu dois te poser la question, ok, est-ce que jusque-là c'est au clair pour tout le monde? Mettez Y si c'est au clair, on peut en évoluer. On va polluer tes pensées. On va polluer tes pensées, polluer tes paroles, polluer ton entendement. On va le polluer. Voyez? On va te faire respirer des choses toxiques. On va t'inspirer des pensées mauvaises. On va te faire respirer la poussière. Tu vois ça? Et quand tu respires la poussière, quand tu respires des choses toxiques, ça va dans tes poumons. Ça va dans ton cœur. Ça commence à s'imprégner dans ton cœur. Et ça passe dans ton sang. Ça passe dans ton sang. Ça passe dans ton âme. Ça passe dans ton âme. Vous voyez ça? Alors regardez. Ça va, je suis en train de parler de la respiration. Tu vois ça? La respiration. Pendant que je suis en train de parler de la respiration, au nom de Jésus. Si tu es là, tu as des problèmes de respiration, asthme, quoi que ce soit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la parole de vie puisse guérir maintenant au nom de Jésus. Aussi certain que Jésus-Christ est vivant, l'oxygène d'en haut, le souffle divin, le souffle de l'esprit est disponible, là présent. Je prie maintenant au nom de Jésus, qui est comme une bouffée d'air frais dans tes poumons dans le nom de Jésus. Que tes poumons soient dégagés maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Respire correctement, que l'inspiration soit pure, nette et claire, que l'expiration soit pure, nette et claire dans le nom de Jésus. Que l'inspiration de l'esprit, tu vois comme la révélation est inspiration pour toi, c'est respiration pour toi. Tu as besoin de la révélation du Saint-Esprit. Tu as besoin de t'exposer à Jésus pour que sa révélation puisse guérir tes poumons, guérir ton cœur, ton miracle extérieur, le miracle de tes poumons. C'est le miracle de ton cœur. C'est le miracle de la révélation. C'est le miracle de la révélation. Expose-toi à l'auteur de l'oxygène d'en haut. Expose-toi à l'air, au souffle divin. Que tes poumons soient guéris dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Regardez ceci. Gloire à Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut évoluer? Pendant que tu entends la parole, tu vois, dans ton cœur, tu parles à Jésus. Tu dis, Seigneur, merci. Illumine mon intelligence. Pendant que tu lui dis comme ça, illumine mon intelligence, tu es en train de lui dire, dégage mes poumons. Donc, à mesure que tu es en train d'entendre la parole, fais parfois les choses que tu ne pouvais pas faire. Respire. En priant dans ton cœur. Parce que la révélation de la parole, c'est le souffle pour tes poumons.
La révélation de Jésus. Jésus comme ton air, il est la parole, il est le souffle, et il est vivant. Il est en toi. Il vivifie tes poumons, comme il vivifie ton cœur par la révélation. Par la révélation, il donne le souffle divin à ton cœur. Par sa puissance, il donne le souffle naturel à ton corps. Ce que le souffle naturel est pour ton corps, c'est ce que la révélation est pour ton cœur. Tu méprises la révélation, tu méprises le souffle. Tu méprises ton cœur, tu méprises tes poumons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la parole de Dieu, son amour, sa miséricorde, que ton cœur se tourne vers Jésus. Que ton cœur s'attende à Jésus. Que ton cœur s'attende à Jésus. Parce que c'est lui l'auteur du souffle divin. Et sur la base de sa révélation, pas la révélation d'Abel, pas la révélation de Gérard, de Jefferson, tout ce que tu veux, mais sur la base de sa révélation, tu pourras faire ce que tu ne pouvais pas faire. Parce que sa révélation, c'est ta vie. Quand il parle à ton cœur, il donne le souffle à tes poumons. Il donne la vie à ton être. C'est pourquoi tourne-toi vers le Seigneur, tends l'oreille vers ses discours, vers ses paroles. Écoute-les, rumine-les, parle-lui, aspire et prie pour l'illumination de ce qu'il a dit, ce qu'il a fait. C'est là ton oxygène. C'est là qu'est ta guérison. C'est là qu'est la délivrance. Merci Seigneur. Est-ce que ça va? Alléluia. Cet air que je respire, c'est ta parole qui vient en moi. Amen. Amen. Alors regardez. Ça va. Donc vous voyez qu'on est passé de la respiration extérieure à la respiration intérieure. C'est pour ça que Jésus il a reçu l'onction pour guérir les cœurs brisés. Ça veut dire qu'il a reçu l'onction pour guérir tes poumons essoufflés ou tes poumons asthmatiques. Au nom de Jésus. C'est pour ça que tes poumons soient guéris. Au nom de Jésus. Regarde ceci. Est-ce que ça va jusque-là? Et là, vous voyez, on parle de la respiration, mais en fait, c'est tout l'univers. Vous comprenez? Il y a le cosmos du cœur et il y a le cosmos extérieur. C'est tout l'univers. C'est extraordinaire. Vous imaginez? Là, on parle de la respiration. On peut parler de la digestion. On peut parler de la fécondation. On peut parler en fait, de tout la mer, le jardinage, les étoiles, le ciel, les animaux. Tout ça là, c'est un monde du cœur. Dans le monde du cœur, il y a des animaux, il y a des plantes, tu vois. Laisse-moi aller par exemple avec les animaux. Tu vois, tu remarqueras dans le monde du cœur que tout est par là. Tout est par quoi? Si tu me suis, tout est par la parole. Tu comprends? C'est ça. Donc par exemple, les animaux. Tu vois? Si on prend les animaux, on regarde par exemple dans Osée 14, à partir du verset 2. Osée 14, 2. Osée 14, verset 2. Apportez avec vous des paroles. Oui, apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu de taureau l'hommage de nos lèvres. Voyez, nous t'offrirons au lieu de taureau
l'hommage de nos lèvres. Voyez? Donc on passe d'offrir taureau à offrir hommage des lèvres. Vous voyez ça? Donc par cette fenêtre-là, en entrant dans la diversité des animaux, c'est pour ça que vous aviez des animaux impurs et des animaux purs. Vous voyez? Comme vous êtes pur et impur parce qu'il sort de votre bouche. Vous comprenez? Tu vois? C'est pour ça que tu peux rêver, par exemple, tu vois, d'un animal, tu vois, qui te pourchasse, ou un animal que tu vois, certains vont rêver qu'ils accouchent un animal, tu vois, des choses dans cette réalité-là, tu vois. Tout est par la parole. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Est-ce que ça va? Voilà. Tu vois? Je te donne encore un autre exemple. C'est 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, il y en a beaucoup, hein. 2 Corinthiens, chapitre 11, à partir du verset 3. Tu vois, donc du coup, tu vois, quand tu vois les animaux, tu vois des messagers. Tu vois, un animal, il témoigne d'un message. Tu vois. Donc, c'est pas que tu regardes ton chat et tu dis, ah, je vois un messager. Non, je te parle de la réalité céleste. Tu vois, tu vois un chat dans tes songes. Et généralement, les gens, ce qu'ils subissent dans le céleste ou ce qu'ils font dans le céleste, ils cherchent à le vivre sur terre. Ça veut dire, par exemple, un esprit, un serpent qui va oppresser le cœur de quelqu'un. Si cette personne embrasse cette pensée, aime cette pensée, vous pouvez voir une personne avoir une passion démesurée pour les serpents. Tu vois. Regardez ceci. Dans 2 Corinthiens 11, à partir du verset 3, il est dit ceci. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse. Donc vous avez le serpent qui a séduit Ève. Donc, une mère, une femme, d'accord? Il dit, je crains que vos pensées ne se corrompent. Comment? Regardez ce qu'il dit. Je crains que vos pensées ne se corrompent et se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Ça veut dire que mes pensées sont censées être tournées vers Jésus. Vous voyez? Mais là, il y a comme une autre pensée qui vient corrompre mes pensées. Donc cette femme, vous voyez, elle est comme tiraillée. Ève a été séduite par le serpent. Vous voyez ça? Vous comprenez? Regardez maintenant. On vous dit comment cette corruption elle vient. Car, si quelqu'un vous prêche, vous voyez ça? Un autre Jésus. Vous voyez la chose? Donc, c'est ici une autre parole. Vous voyez? Est-ce que tout le monde voit ça? Donc, vous avez ici l'homme et la femme, la mère. Tu comprends ça? Est-ce que ça va pour tout le monde ou pas? Tu entends? Est-ce que ça va ou pas?
Est-ce que ça va pour tout le monde? Mais Y. Tu as vu, regarde. Voilà. Je t'ai montré ici le serpent qui va séduire Ève. Tu entends ça? Je t'ai montré que le serpent est associé à une parole, à un message. Tu vois? Exactement. Là, je suis à l'intérieur. Tout ce que je suis en train de dire pour l'intérieur, je peux l'amener à une dimension corporative qu'on appelle. C'est là qu'on va aller dans la dimension de l'Église. D'accord? L'Église, c'est l'ensemble des cœurs qui forment un cœur. C'est le cœur corporatif, si vous voulez. Pour ça qu'on vous dit, par exemple, celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même. Celui qui prophétise, il édifie l'Église. C'est-à-dire qu'il y a une dimension où tout ce que je vous décris là, c'est une réalité intérieure, mais c'est une réalité aussi corporative. Ça veut dire, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Votre cœur est le temple du Saint-Esprit. Mais nous sommes aussi le temple du Saint-Esprit, ensemble. Tu vois? C'est pour ça qu'on parle de Christ en nous et Christ au milieu de nous. D'accord? Christ en nous et Christ au milieu de nous. Là, je suis en train de parler de la réalité intérieure. D'accord? Donc, vous voyez ici, c'est une autre parole. C'est une autre pensée, tu vois, qui vient se présenter à ma pensée. Homme spirituel, pensée charnelle, pensée spirituelle. Oui, oui, complètement. C'est pour ça que je suis en train de la nature de la pensée. D'accord? Elle va. Donc, tu vois, par exemple, quelqu'un qui va arriver sans cesse qu'elle se fait violer. Tu vois? Un homme vient la connaître dans ses rêves. Elle sait pas ça. Elle sait pas que la journée, là, les paroles qu'elle entretient, les pensées de dépression, les pensées de déprime, les pensées de... On a affecté à sa vie une parole. Parole de colère, parole de haine, parole d'amertume. On a affecté une parole à sa vie, c'est-à-dire à ses pensées. Et elle ignore que la rancune qu'elle entretient, la haine qu'elle entretient, ces pensées-là qu'elle légitime, c'est un homme qu'elle tolère la nuit. Elle sait pas. Voyez? C'est ça, vous voyez, beaucoup, en fait, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup y vivent le spirituel, mais ils discernent pas la forme. Ça, quand je dis ils discernent pas la forme, c'est-à-dire que d'un côté, ils veulent combattre, de l'autre côté, ils entretiennent. Tu vois? Donc, tu vois, maintenant, quand je dis mari de nuit, je dis pensée ténébreuse, pensée charnelle. Je vais vous expliquer ça. Tu vois? C'est-à-dire que quand l'esprit est chassé, c'est une mentalité à laquelle aussi je suis invité à renoncer. Parce que si je persiste à garder ce type de pensée, cette mentalité, je garde un homme. Et cet esprit-là, pour vocation, il a été envoyé, vous comprenez? C'est un mariage, là. Vous voyez, une alliance de nuit. C'est une alliance entre un cœur et une parole. C'est une alliance entre un cœur et une parole. Vous voyez ça? Est-ce que tout le monde voit ça? C'est pour ça que tu vas voir qu'à mesure que ton cœur est renouvelé par la parole de Dieu, tu vas voir certaines oppressions perdre de leur pouvoir. Ça va te secouer encore parfois dans la chair, mais tu vas voir qu'au niveau de ton cœur, il y a quelque chose d'autre. Une agression, quelqu'un me parle d'un viol physique. Spirituellement, c'est une violation de votre cœur. Alors aller jusqu'à... Ça peut être une pensée qui s'incarne. Ce sera intéressant de pouvoir voir comment les œuvres naturelles font écho aux œuvres éternelles. Comment Satan prépare, attaque dans l'esprit
il attaque d'abord dans l'esprit. Vous voyez, il attaque d'abord dans l'esprit. Tout ce qui se fait dans le naturel est d'abord acté dans le spirituel. Tout ce qui se fait dans le naturel est d'abord acté dans le spirituel. Il n'y a rien qui peut se faire dans le naturel qui n'est pas d'abord acté, décidé dans le spirituel. Rien. Et il y a des conseils dans le spirituel. Des conseils des ténèbres, des conseils de lumière. Il y a des conseils où se décide ce qui se fait dans le naturel. Vous pouvez retrouver ces conseils dans Jérémie 23. Vous pouvez retrouver un de ces conseils-là dans le livre de Job. Oui. Donc le naturel est vraiment régi par le spirituel. Maintenant, regardez ceci. Est-ce qu'on peut évoluer? Vous avez vu donc là, ici, autre parole, tu comprends? Donc, c'est le message, une parole, tu vois. C'est un autre homme. C'est un homme. C'est pour ça que comment Jésus t'a dit quoi? L'esprit de Jésus t'a dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes paroles. Comment j'aime un esprit? C'est en gardant ce qu'il dit. Tu comprends? Quand Jésus a dit celui qui m'aime, celui qui garde mes paroles, c'est pas Jésus cher qui parle, c'est l'esprit. C'est le Christ. Donc, comment j'aime un esprit? C'est en gardant ses paroles, en gardant ses pensées, en gardant sa mentalité. Tu vois? Je garde sa semence. Tu vois? Donc, aimer dans l'esprit, dire je t'aime, c'est pas, tu le dis avec ta bouche, je t'aime, non. C'est les paroles que tu entretiens dans ton cœur. L'esprit que tu aimes, c'est l'esprit dont tu gardes les paroles. Tu vois? Donc, c'est-à-dire que la journée, je peux garder les paroles de, je sais pas moi, je sais pas, vous voyez, un esprit de rancune, de colère, je sais pas quoi. Mais ces paroles-là sont suscitées par un esprit mauvais. C'est une mauvaise inspiration. La nuit, je dors, je me vois être violé. Ou je me vois un homme qui fait je sais pas quoi, machin et tout. Tu vois? Mais je me dis, ah non, moi je veux pas. La nuit, je vois ce qui se passe. La journée, ma chair me voile ce qui se passe. Donc ce qui fait que la nuit, je refuse, je veux pas, j'ai pas envie, je me lève, je suis tourmenté, tout ça. Mais j'ignore que ce que je fais la nuit, là, ce qu'on me fait subir la nuit, c'est ce qu'on me fait subir le jour quand je suis réveillé. Ces paroles qui viennent m'agresser, vous comprenez ça, qui viennent violer mes pensées. C'est pour ça le non que j'essaye de dire la nuit face à cet homme, face à cette femme, face à cette entité, c'est le non que je dois dire le jour face à certaines pensées. Mais ce non-là, j'ai pas la force. Il me faut un homme plus fort. C'est pour ça que gardant les paroles de Jésus sont mon salut, c'est mon sauveur. Il va lier l'homme fort. Vous comprenez ça? Un homme fort dans le cœur de quelqu'un, c'est comme une forteresse dominante. Est-ce que ça va pour tout le monde? Tu vois ça? Et tu vois, il est difficile quand tu vis que depuis l'extérieur, sans la prière et la méditation. Tu n'as pas conscience de cette réalité-là. Quand tu cours à gauche, à droite, tu fais, tu n'as pas le temps de t'arrêter pour regarder ton cœur. Examiner. Pas le temps. Quand tu pries, tu vas voir les oppresseurs, les pensées que et plus tu vas passer du temps en prière dans la méditation, puis il y a une conscience du monde du cœur qui s'éveille. Parce que dans la prière, tu entres dans la chambre, tu opères depuis le cœur. Dans la méditation, tu opères depuis le cœur. Prier, c'est comme vivre avec Dieu dans le cœur. Tu vois? Prier, comment dire? Tu vis depuis le monde du cœur. Tu vois? Méditer, prier, communier, la communion, les enseignements. Tu vois? Ça t'invite au monde du dedans. Parce que le monde du cœur est le monde éternel. Un jour, tu vas basculer pour l'éternité.
dans cette réalité du cœur. Voilà. Alors, tu vois, ton cœur, en fait, tu vois, toi, tu peux voir physiquement, par exemple. Physiquement, tu peux te penser à un endroit, par exemple. Mais en fait, ton cœur, il peut rencontrer des gens, tu vois. Euh, Est-ce que vous permettez que j'aille ou pas? Dites-moi. Ok. Vous voyez, vous prenez dans le livre des rois, d'accord, Élisée, d'accord, dans deux rois, deux rois 5, deux rois 5 à partir du verset 25. C'est pour ça, au nom de Jésus, je chasse toute forme de confusion de ton cœur. Que les choses soient claires, que tu vois clairement, que tu penses clairement au nom de Jésus. Que la pensée de Jésus soit claire. Que tout roi de Perse, que tout Babylonien égyptien qui t'empêche de voir l'agneau, de voir Jésus, qu'il soit renversé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'à mesure que tu entends la parole, que la confusion soit dissipée dans le nom de Jésus. Ton cœur est un monde dans lequel tu es invité à regarder qu'à Jésus. Jésus est le chemin. Dans le monde du cœur, Jésus est le chemin. Il est le chemin qui conduit à la vie éternelle, c'est-à-dire à la connaissance de Dieu. C'est le chemin qui conduit là où Dieu est. Donc, de manière pratique, on te dit que ton cœur pense à Jésus. Pense à Jésus. Regarde Jésus. Médite sur Jésus. Ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, qui il est. Pense à Jésus. C'est le chemin qui conduit à la vie. Donc, regarde ceci. Au verset 26 de 2 Rois 5. Mais Élisée lui dit, non, 25, pardon, 2 Rois 5, 25. Puis il alla se présenter à son maître, et Élisée lui dit, d'où viens-tu, Géasi? D'où viens-tu? Il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Et le mot esprit là, c'est leb. C'est littéralement traduit par homme intérieur ou littéralement traduit par cœur. Le premier sens de ce mot, c'est cœur. D'accord? C'est cœur. Hein? C'est leb. Cœur. Vous voyez ça? Donc voici ce qui est dit. Il est dit ici, mon cœur n'était pas absent. Mon cœur n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Autrement dit, le cœur d'Élisée était présent lorsque Géasi a rencontré Naaman. Est-ce que ça va pour tout le monde? Voilà pourquoi je dis au nom de Jésus que ton cœur, tu comprends quand... Alléluia. Si le cœur d'Élisée pouvait être présent là où Géasi a rencontré Naaman, et alors le cœur de Christ, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que le cœur de Christ soit ton cœur. Et qu'ainsi ce cœur soit là où tes enfants sont, soit là où tes amis sont, soit là où tes proches sont, soit là où les frères et sœurs sont. C'est-à-dire, on est en train de dire ici, ton cœur peut accompagner quelqu'un. Alléluia. Tu comprends ça? Ah, Jésus.
Donc tu vois ici, Élisée, il dit mon cœur n'était pas absent. Donc déjà, ça m'apprend quelque chose aussi. C'est que mon cœur peut être absent. Vous entendez ça? C'est terrible ça. Et ici, vous traduiriez encore mieux vous traduiriez encore mieux par si vous prenez le mot mon cœur n'était pas absent. En fait, c'est même la traduction encore. Et je vais regarder euh, dans d'autres encore parce qu'il semblerait quelque chose de très intéressant là. Il dit voilà, mon cœur n'est-il pas voilà. Aïe 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 aïe, c'est grave ça. La Bible c'est trop. Ah Seigneur, c'est trop. Parce qu'en fait, en allant regarder n'était pas absent. Donc je voyais le cœur absent. Et je pensais vraiment qu'absent, c'était absent, donc je suis passé regarder dans les Strongs, et en fait, c'est pas n'est pas absent. Le mot absent, là, il est traduit par aller parcourir. C'est le même mot que dans Genèse, parcourir la terre, où c'est aussi traduit par couler, hein, couler, fleuve qui coule. Hein, par exemple, c'est les fleuves dans Genèse, hein, le nom du troisième était Hidékel, c'est celui qui coule à l'Orient, hein, couler. Et dans Genèse 3, il dit, ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu qui parcourait le jardin. Hein, la voix de l'Éternel, Dieu qui parcourait le jardin. Où vous avez Enoch marcha avec Dieu. Alléluia. Ah, c'est trop ça. Vous entendez ça? Ça veut dire le mot qui est employé là. En fait, c'est pour ça que c'est traduit. C'est pour ça que c'est traduit dans Deux Rois, dans la version littérale, hein, Martin, pardon, et Darby. Je fais un mix, hein, Martin. Ça dit, mon cœur n'est-il pas allé là quand l'homme s'est retourné de dessus son chariot au devant de toi? Donc, il dit, mon cœur n'est-il pas allé? Donc, son cœur est allé. Tu vois? Darby dit, mon cœur n'est-il pas allé quand l'homme s'est retourné au-dessus de son char à ta rencontre? Donc, le cœur d'Élisée est allé. Vous voyez? Son cœur est allé. Et le mot aller, là, c'est aussi traduit par, hein, comme je disais, c'est alak. C'est aussi traduit par marcher, couler, parcourir, s'en aller, avancer, voyager, transporter. Ah, vous entendez ça? Et c'est intéressant que on emploie ce mot aussi pour couler. Donc on va vous dire par exemple, je prends un exemple avec Enoch marcha avec Dieu. C'est alak. Donc Enoch coula avec Dieu. Vous voyez? Enoch marcha avec Dieu. Enoch alla avec Dieu. Puis il ne fut plus. Vous voyez ça? La voix alak le jardin, parcourait le jardin. Donc ton cœur, il peut marcher, il peut parcourir, il peut couler. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ah, si c'est bon, si tu me dis, hein, c'est vraiment Abel, mon cœur il marche. Ah, c'est ça aussi. Est-ce que ça va? S'il marche, ça veut dire qu'il a des jambes. C'est qu'il a des jambes. Ah, ah. Donc ça veut dire quoi? Je comprends que Jésus est le cœur de Dieu. Ah, Seigneur Dieu. Est-ce que ça va pour tout le monde? Donc j'ai vu le cœur de Dieu marcher. Alléluia. Ah, Seigneur Dieu. Pendant que je parle comme ça, il m'amène dans Exode. Aïe, 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 aïe. Moi, je sais pas si on peut aller. Ah, me dis pas que c'est ça.
Broso tarima shanta. Exode. Oh Seigneur Dieu. Mon Dieu. Il est où? Tac, 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 tac. Où tu es? Où tu es? Ah, c'est merveilleux. Alors, regardez, Exode, chapitre 33. Exode, chapitre 33. Ah, Seigneur Dieu. On va prendre à partir du verset, maintenant, voilà, à partir du verset 14. Donc, tu commences à comprendre qu'on te dit qu'un cœur peut marcher. Ah, maintenant, la question, c'est, ton cœur marche avec qui? Karosi patarabasha. Ah. Tu comprends maintenant quand on va dire, oh, marcher selon l'esprit, marcher. Tu comprends, marcher déjà, je comprends pas marcher. Tu vois déjà la chose ici? Marcher, maintenant, il commence tu comprends? Et non seulement on me dit marcher, mais je me demande même si on peut pas courir. Le Seigneur dit, ma parole court avec vitesse. Ah, Seigneur Dieu. Tu vois les marches que tu fais, hein? Tu vas faire des marches, puis tu as des applications, tu comptes tes pas aussi, tu fais des marches dans la forêt, des marches, des randonnées, mon ami. C'est bien, hein? C'est une bonne chose pour ton corps. Qu'en est-il de ton cœur? Il marche, il va où? Il marche avec qui? Ah, ah, Seigneur Jésus. Oh, regardez ceci. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi. Je prends ça pour moi. Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Non, il y a des gens avec qui tu marches, ça donne du repos. Ton cœur marche avec qui? Ah, brasso kate periva santa. Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Ah, vous voyez? Tu vois, déjà, Abel, mais marcher, pour commencer déjà à marcher. Ne me laisse pas partir d'ici. Si c'est pas toi-même qui marches avec nous, ne me laisse pas partir d'ici. Donc ici déjà c'est un lieu. Donc déjà, pour un cœur, marcher c'est quoi? Un lieu c'est quoi? Parce qu'on va te dire que tout sol que la plante de ton pied va fouler, il te donne. Donc, là maintenant, on est en train d'aller dans la marche. Ah, Jésus. Est-ce que tu sais que dans le désert, Israël a marché? Brasso kantarabashata. Est-ce que ça va? Je marche. Je parcours. Avec qui tu marches? Tu vois, le cœur qui marche. Avec qui tu marches? Élisée dit, mon cœur est allé. Mon cœur a marché. Mon cœur est allé là. Donc son cœur s'est déplacé. Essaie un peu de t'asseoir, médite ça. Et si tu te déplaçais régulièrement, tu vas n'importe où. Nous étions des brebis errantes. Quelqu'un qui erre, est-ce qu'il sait même où il va? Il va là, il erre. Nous étions des brebis errantes.
Jésus regarde la foule et dit, c'est comme des brebis qui n'ont pas de berger. Qu'est-ce qu'un berger fait? Il oriente la marche des brebis. Je prie que la marche de ton cœur soit orientée. Je prie que ton errance sur les réseaux sociaux, ton errance tellement de... C'est-à-dire que, vous voyez ça? Errer. Voilà. Il dit ici, heureux ceux qui placent en toi leur appui, Psaume 84, verset 6, Amen. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Wow. C'est pour ça qu'il dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier, ta parole. Essaye un peu, médite ça. Si tu peux marcher, si tu peux courir, bon, dans ton rêve, qui court quand tu cours en ralenti là? Ah, oui. Karosata parives. Merci Jésus. C'est-à-dire, tu vas commencer maintenant. C'est-à-dire, le Seigneur va ramener maintenant les saints dans des salles de gym d'en haut. C'est-à-dire que ils forment des sprinteurs cardiaques, des cardio-sprinteurs, ou je sais pas. Oh, mon ami, tu vas sprinter. Non, 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 non. Des trucs de gras, hein, tu fais un pas, tu es essoufflé, brasso, kata, au nom de Jésus. Ça, c'est fini. Alléluia. Rosa machata. Voilà. Vous voyez? Oui, cette pensée aussi, Galates 5, 7. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Et c'est pas seulement ça. Il va dire aussi, mais il a achevé la course. Il a gardé la foi. Courir, garder. Courir, garder. Ça, c'est intéressant. Est-ce que ça va pour tout le monde? Tu vois? Attends, regarde, imagine-toi. On prend ta main, on te fait marcher. On t'amène dans des endroits obscurs, des endroits bizarres. Tu erres. Tu vois ça? Te dis va à gauche, tu vas à gauche, va à droite, tu vas à droite, tu erres. Où vas-tu? Vous comprenez quand le cœur de Dieu, la voix de Dieu parcourait le jardin et cherche Adam. Adam, où es-tu? Tu es allé où là? Tu es où? Oui, il est parti se cacher. À quoi ça ressemble un cœur qui se cache de la voix de Dieu? Un cœur qui fuit. Un cœur qui marche dans la direction opposée. Il fuit. Où es-tu? C'est ça. J'ai entendu ta voix, j'ai eu peur. Et, tu vois? Regarde ceci. Je termine là-dessus. Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous? Waouh! Écoute maintenant, on te dit, comment je saurai que j'ai trouvé grâce à tes yeux? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous? Bon, pose-toi maintenant la question. Qu'est-ce que marcher? Le Seigneur marche, sa parole là. Le Dieu Père marche avec son Fils. L'esprit de son Fils est en toi. Sa parole est en toi. La garantie que le ciel marche avec toi. C'est la parole que tu gardes. Tu vois ça? La grâce, la marche. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Tu as trouvé grâce à mes yeux, je marcherai avec toi. Pourquoi?
Celui qui garde ma parole, moi et mon Père. Oh, je prie que tu aspires à la compagnie du ciel, puisqu'à la compagnie de quiconque. Avec qui marches-tu? C'était la question. On a commencé avec le monde du cœur, on est entré maintenant dedans. On a vu la respiration. On a vu la relation homme-femme. On est en train de voir maintenant avec qui marches-tu. Avec qui tu marches dans ce monde-là, intérieur. Est-ce que tu marches avec Jésus? Sa pensée, ta pensée. Regarde ce qui est dit ici. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Tu entends? Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Alléluia. Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Donc c'est comme s'il n'a pas été permis à Moïse de voir la face de Dieu. Est-ce que ça va jusque-là pour tout le monde? Parce que Christ n'était pas encore venu. Alléluia. Et je cherchais ce passage-là. Ah, il faut que je trouve ce passage-là. Avec le dos. Mais bon. Je trouverai cela. Béni soit Dieu. Le dos. Alléluia. Merci. Non, Moïse, il va avoir le dos. Mais je sais plus où c'est. Mais c'est pas grave. Ok. Alors, ce que je vais mettre en lumière là, vous voyez, c'est que cette notion de Moïse qui marche avec. Là, on parle de marcher. Tu vois? Marcher. Mais tu vois bien que c'est pas comme dans l'Ancien Testament, tu comprends? Où tu penses que marcher, tu vas dans le désert, tu commences à marcher. Non. On est en train de voir, on a vu ensemble que ton cœur, il marche. Ton cœur, il marche. Abel. Maintenant, le truc, c'est marcher. Pour mon cœur, c'est quoi? Est-ce que ça va? Marcher. Est-ce que ça va pour tout le monde? Donc, écoute-moi très attentivement. Marcher, d'accord? Marcher, je te donne la chose comme ça. Gloire à Jésus. C'est merveilleux. Ça va pour tout le monde? Est-ce que ça va pour tout le monde? Amen, amen, amen. Donc, qu'est-ce qui se passe? Écoute bien. On te parle de marcher. Tu vois? Penser, marcher. Tu vois? Et c'est comme ça qu'on te dit que autrefois, d'accord? Je vais terminer là-dessus. On te dit qu'autrefois, d'accord? On te disait qu'autrefois, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Donc nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Ça, c'est Éphésiens 2, à partir du verset 1er au verset 3. D'accord? Donc intègre ça, ok? Et je vais donner beaucoup de textes en version Summer. D'accord. 34-23 en version Summer. On va donner 34-23 version Summer. Intéressant, je regarderai. Donc, écoute bien.
On te dit marcher, penser à. D'accord? Penser. Donc, intègre ça. Commence à intégrer cela. Tu vois? Ça veut dire que quelqu'un qu'on paralyse, tu comprends? Qui ne peut plus marcher, c'est quelqu'un dont on l'enferme ça. Voilà la paralysie intérieure. On enferme sa pensée. On enferme sa mentalité. On l'enchaîne. Et on barricade sa pensée. Vous voyez? On l'enferme. Il est enchaîné. D'accord? Ça va? Donc, on avait vu ensemble, d'accord, que connaître égale entrer. Ça va? Tu entres dans un lieu. Donc, connaître, d'accord? On te donne une information, une révélation, d'accord? Révélation, connaissance de, message, tout ce que tu veux, connaître, c'est entrer. Donc, on te fait connaître Christ, on te fait entrer en Christ. Ça va? Est-ce que tout le monde voit ça? Ce qu'on te fait connaître, c'est ce dans quoi on te fait entrer. Est-ce que ça va? Donc, regarde maintenant. L'Égypte, c'est un lieu d'où on t'a fait sortir. D'accord? Lieu qu'on veut te faire oublier. Je ne me souviendrai plus de vos péchés. Les choses anciennes sont passées. Ça fait sortir. Le désert, bouche, ils ont marché pour arriver à Canaan, c'est-à-dire entrer. Sur un plan, vous avez sortir, entrer. Sur un autre plan, vous avez oublier, connaître. Sur un plan, vous avez marcher. Et sur un autre plan, vous avez penser, méditer. Tout le monde voit ça? La ligne rouge, la ligne bleue? Vous voyez ça? Donc quand le Seigneur t'appelle, il appelle ton cœur à venir à lui. Tu entends cette phrase? Il appelle ton cœur à venir à lui. Tu entends? Gloire à Jésus. Il appelle ton cœur à venir à lui. Abel, qu'est-ce que tu appelles venir? Voilà ce qu'on vient de te dire. Il appelle ton cœur à méditer sa parole. Ça va pour tout le monde? Mettez Y si c'est OK. Ça va? OK. Donc c'est pour ça, voilà, vous voyez donc la marche. Et donc du coup, Abel, qu'est-ce qu'on quitte? Qu'est-ce qu'on quitte? Mentalité, on quitte le monde des morts pour pénétrer le monde des vivants. Abel, qu'est-ce qu'un mort? Qu'est-ce qu'un vivant? Dans le monde intérieur, l'affection de la chair égale la mort. L'affection de l'esprit égale la vie plus sa paix. Vous voyez ça? Affection, là, c'est mentalité. Donc la mentalité de la chair, c'est la mort.
La mentalité de l'esprit, c'est la vie et la paix. Donc, vous voyez ici, le voyage, c'est d'une mentalité charnelle à une mentalité spirituelle. La mentalité spirituelle, il n'y a que le Seigneur qui peut nous faire entrer, prendre le pays promis. C'est pour ça que c'est une grâce. La mentalité spirituelle, c'est pas révélation. Voici notre voyage, de l'extérieur à l'intérieur. Vous voyez ça? Donc il va t'amener dans toute une mentalité intérieure, toute une vie intérieure, toute une perception intérieure, depuis laquelle, progressivement, il va te donner d'opérer, de marcher. Est-ce que ça va pour tout le monde? Le monde du cœur, ça va? Gloire à Jésus. Donc je prie au nom de Jésus. Donc vous voyez, quand on prie, on entre dans la chambre, on prie depuis le dedans au dedans. Et je prie là au nom de Jésus, que le Seigneur nous fasse grâce à chacun. Que la parole de l'Évangile, qui est Jésus, ce qu'il a accompli, prenne davantage place dans nos cœurs, qu'il règne dans nos cœurs, qu'il ait seigneurie sur nos cœurs. Je prie que nous marchions tous les jours avec lui. Au nom de Jésus, que nous puissions nous accorder pour marcher ensemble. Que sa parole, que sa pensée donne le ton de la marche. Au nom de Jésus. Que là où il sera, que nous y soyons aussi. Au nom de Jésus. Soyez fortifiés là où vous êtes. Soyez encouragés. Que le Seigneur marche avec chacun d'entre nous. Que son cœur t'accompagne. Que son cœur accompagne la parole qui est en toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Garde ton cœur. Tu vois ça? Ne va pas partout. Demeure à la maison. Demeure à la maison de ton Père. Et ne va que là où il te conduit à aller parce qu'il marche avec toi. Ça commence au-dedans de toi. Apprends à demeurer. Ça s'apprend dans la prière et la méditation. Sois encouragé, sois fortifié là où tu es au nom de Jésus. Amen, amen. Demeure dans son amour. Amen.